5 raisons de se former en data science pour sortir du chômage. Plusieurs personnes m'écrivent pour me demander quelles sont les opportunités d'emploi et de business la data science peut apporter. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour leur répondre et aussi pour faire profiter tout le monde. C'est parti. Première raison pour laquelle vous devez absolument vous former en data science, c'est le big data. Aujourd'hui, nous générons énormément de données par jour. Nous générons 2,5 quintillions d'octets de données chaque jour. Et nous générons ces données principalement à partir de nos smartphones, à partir des moteurs de recherche tels que Google, des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Et pour couronner le tout, de l'Internet des objets. Aujourd'hui, nous avons énormément d'objets connectés qui génèrent beaucoup de données, tels que, par exemple, les maisons connectées. Et comment le big data est alors une opportunité et une raison de se former en data science? Parce que, justement, la matière première en data science, ce sont les données. Et ces données constituent les intrants des algorithmes qui vont être entraînés et ainsi créer des modèles de machine learning ou de deep learning et aussi des systèmes d'intelligence artificielle. Et plus nous avons de données, plus ces systèmes d'intelligence artificielle sont de plus en plus performants. Mieux encore, selon Google, nous exploitons seulement 1% de toute la quantité de données disponibles dans le monde. Imaginez-vous tout ce qu'on pourra faire, tout ce qu'on pourra créer comme service innovant si on pouvait exploiter ne serait-ce que 10% de toute la quantité de données disponibles. Ce sera vraiment impressionnant. Deuxième raison, c'est que la data science est au cœur de l'aide à la décision et de l'optimisation des affaires. Il faut savoir que le monde des affaires est de plus en plus concurrentiel. Et les entreprises qui s'en sortent sont justement celles qui prennent des décisions sur la base de leurs données, ça peut être des données internes comme des données externes. Donc, la data science, à travers le data scientist, aide l'entreprise à opérer des choix éclairés et à anticiper sur des événements futurs. Ainsi, l'entreprise se retrouve dans un process optimisé qui lui permet d'être à l'écoute de ses clients, d'augmenter le nombre de ses clients tout en éliminant les pertes d'argent et d'énergie. Ainsi, l'entreprise a une bonne santé financière. Le data scientist peut aussi vendre ses services aux États, au gouvernement, en leur permettant de mieux décider sur les politiques agricoles, les politiques environnementales, les politiques économiques et les politiques sociales. Je vous donne quelques exemples pratiques vraiment de la data science sur la prise de décision. C'est le domaine de la finance, particulièrement le marché boursier et le secteur bancaire. Aujourd'hui, il faut savoir que grâce à des algorithmes de trading, vous pouvez en tant que data scientist construire des modèles qui vont permettre aux investisseurs d'acheter et de vendre des actions au bon moment et ainsi ne pas perdre d'argent. Et dans le secteur bancaire, le data scientist modélise le risque de crédit pour éviter des pertes d'argent aux banques. Le risque de crédit, c'est le risque une personne qui emprunte de l'argent à une banque ne rembourse pas son prêt. Donc, si la banque a un modèle qui prédit en avance si telle ou telle personne sera en défaut de paiement ou pas, alors cela lui permettra de mieux gérer ce risque de crédit et de ne pas perdre de l'argent. Le data scientist est très indispensable aux structures financières. Un autre domaine où la data science aide à la prise de décision, c'est le domaine de la santé, avec des diagnostics et des soins préventifs. Il faut savoir que les hôpitaux collectent de plus en plus de données. Donc, le traitement et l'analyse de ces données est un défi et même une opportunité. Donc, il y a plusieurs centres de recherche aujourd'hui, plusieurs startups, plusieurs entreprises qui travaillent sur le développement d'algorithmes de plus en plus sophistiqués qui vont être entraînés à partir de ces données collectées et créer ainsi des modèles d'intelligence artificielle qui prédisent par exemple si une septicémie ou bien une infection respiratoire ou bien un cancer
est susceptible d'apparaître chez un patient. L'intelligence artificielle révolutionne déjà le secteur de la santé et les data scientists sont au cœur de cette révolution. Et cela m'amène à la troisième raison. La troisième raison pour laquelle vous devez forcément vous former en data science, c'est l'intelligence artificielle. Et vous allez me demander pourquoi. Parce que il y a le secteur de la robotique aujourd'hui qui est une grosse niche pour les data scientists. Le marché de la robotique concerne plusieurs domaines tels que l'industrie automobile avec les voitures autonomes, agroalimentaire, électronique, la logistique, l'industrie militaire, la santé, etc. Et ce marché est en pleine croissance. En 2019, il a été évalué à 39,12 milliards de dollars et on prévoit une croissance de 25,38% dans la période de prévision 2020-2025. Et là encore, ce sont les data scientists qui sont au cœur de cette révolution. Et aussi, en tant que simple individu, pour profiter de l'intelligence artificielle, vous pouvez créer votre startup. En matière d'intelligence artificielle, il faut laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité. En fait, si vous avez conçu une idée dans votre esprit, vous êtes capable de le réaliser. Donc, il vous suffit de vous entourer d'une bonne équipe compétente qui partage votre vision, de pouvoir convaincre des investisseurs lors des levées de fonds et de travailler à concrétiser votre idée. Vous n'avez même pas besoin d'inventer ou bien de réinventer la roue. Non, il vous suffit de trouver une idée qui permet d'adapter les systèmes d'intelligence artificielle existants déjà ailleurs à vos réalités locales. Ainsi, vous réglez des problèmes de votre communauté tout en gagnant de l'argent. Quatrième raison pour laquelle vous devez absolument vous former en data science, c'est que les data scientists sont très bien payés. En fait, selon Glassdoor, un site de notation des entreprises, le data scientist a été élu meilleur job au monde de 2016 à 2019 et je suis pratiquement sûr que ça le restera ainsi encore pour plusieurs années, sinon plusieurs décennies. Et le salaire moyen d'un data scientist est estimé à plus de 100 000 dollars par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce chiffre, 100 000 dollars par an. Et les data scientists sont majoritairement recherchés en CDI, mais ils peuvent aussi travailler en freelance où ils peuvent facturer jusqu'à 1000 dollars par jour. 1000 dollars par jour. Donc, c'est un métier extrêmement lucratif. Vous allez me demander pourquoi les data scientists sont si bien rémunérés. La raison est toute simple. L'offre et la demande. En réalité, la demande en data scientist est extrêmement élevée, mais l'offre est encore faible. Et deuxième raison, c'est parce que la concurrence en affaires est très dure. Donc, les entreprises conscientes de l'importance des data scientists sont prêtes à mettre le prix qu'il faut pour avoir les meilleurs data scientists. Troisième raison, les outils de data science sont aujourd'hui les seuls capables de traiter efficacement le big data et de générer des informations utiles aux entreprises et aux autres types d'organisations afin de prendre de meilleures décisions. Et les entreprises comme Google, Facebook, Amazon, Apple sont de grosses entreprises implantées dans tout le monde entier qui recrutent massivement de data scientists. Et de plus, les petites et moyennes entreprises prennent de plus en plus conscience de l'importance des data scientists, donc vont aussi recruter et recrutent déjà. Donc cela va accentuer encore la demande en data science. Et finalement, il y a très peu de programmes de formation universitaire qui sont entièrement dédiés à la data science, ce qui fait que sur le marché, il y a moins de data scientists. Mais ne vous inquiétez pas, dans la cinquième raison, justement, je vous donnerai une méthode ou bien je vous dirai comment pouvez-vous commencer votre formation en data science. Pour finir sur cette quatrième raison pour laquelle vous devez absolument vous former en data science, laissez-moi vous dire qu'en tant que data scientist, vous avez la possibilité de compétir sur plusieurs projets d'entreprise qui offrent des prix très intéressants, généralement aux 3 ou aux 5 premiers. Il existe plusieurs plateformes de compétition en data science dont les plus célèbres sont Kaggle et Draven Data, où vous pouvez gagner des prix allant de 10 000 dollars jusqu'à parfois 1 million de dollars pour des projets de très grande envergure. Par ailleurs, l'avantage aussi est que même si vous ne gagnez pas un prix et que vous êtes quand même à un bon rang, cela peut booster considérablement votre employabilité et vous permettre de décrocher un poste de data scientist.
le métier de data scientist est véritablement un métier très lucratif et vous pouvez aussi l'exercer quel que soit votre domaine de compétences. Et ceci nous amène à la cinquième et dernière raison pour laquelle vous devez vous former en data science. La cinquième raison pour laquelle vous devez vous former en data science pour sortir du chômage est que la data science est véritablement accessible à tout le monde. Alors, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai pris du temps pour écrire 2 livres qui permettront à toute personne de pouvoir débuter dans la data science afin de bénéficier des multiples opportunités qu'offre ce domaine. Le premier livre est intitulé Savoir programmer avec le langage Python appliqué à l'analyse des données et contient des cours, exercices corrigés et des projets réels d'analyse de données. Pourquoi Python? J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique pourquoi il faut absolument apprendre à programmer avec Python si vous voulez faire de la data science. En fait, Python est un langage de programmation informatique très facile à apprendre. Je dirais même le plus facile à apprendre. C'est pour ça que j'exhorte, et le plus populaire d'ailleurs en data science. Donc, c'est pour cela que je vous exhorte à vraiment apprendre ce langage-là. Et la programmation informatique fait partie en fait des disciplines en data science. Et ce livre contient des cours sous forme d'activités résolues, présentant la notion ou le concept avec des explications claires et précises. Il contient des exercices d'application juste après chaque activité, encore des exercices qui vous permettent de traiter plusieurs notions ou concepts à la fois. Donc, ces exercices mélangent plusieurs notions à la fois, d'accord? Et vous avez maintenant des projets réels en analyse de données sur diverses thématiques, hein, et vous avez dans ces projets les codes, les résultats et les commentaires. Et le livre contient tous les détails pour son utilisation en toute autonomie, notamment l'installation de l'environnement de travail sur votre ordinateur. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien Amazon pour vous procurer ce livre à un prix très abordable. Il existe aussi bien en version papier qu'en version numérique. Donc, si vous êtes dans des pays où Amazon ne livre pas directement, vous pouvez vous procurer la version numérique et travailler sur votre PC. Vous pouvez aussi, si vous habitez en France, aux États-Unis, au Canada, etc., vous procurer le livre aussi en version papier si vous le voulez. Alors, dès que vous aurez acquis tous les fondamentaux en programmation avec Python appliqué à l'analyse de données, vous pouvez maintenant attaquer le machine learning. Ce qui m'amène à vous présenter le deuxième livre purement pratique sur le machine learning. Il est intitulé Machine Learning par la pratique avec Python. Donc, ce livre n'est pas un livre de théorie. L'heure est à la pratique. Moi, j'écris des choses vraiment pratiques pour aider les gens à vite évoluer. Donc, il contient des projets réels dans plusieurs domaines tels que les finances, l'immobilier, le trading, la santé, le marketing et plusieurs autres domaines en plus. Et il vous permettra, entre autres, de savoir comment créer des systèmes de machine learning, comment nettoyer un jeu de données et la rendre prête pour la modélisation, comment effectuer des segmentations, réduire la dimension des données type Big Data et comment automatiser le flux de travail de vos projets de machine learning pour gagner en efficacité. Il est disponible également sur Amazon dans tous les marchés, que ce soit Amazon.fr, Amazon.com, etc. Vous trouvez le lien d'achat dans la description de la vidéo. Pour résumer les actions à mener pour démarrer votre formation en data science, première action, vous devez apprendre à programmer avec Python. Donc, vous trouverez le lien du livre en description de la vidéo. Vous devez apprendre à créer des modèles de machine learning. D'accord? Et pour ceux qui veulent bénéficier d'une formation et d'un accompagnement personnalisé, vous pouvez me contacter directement. Je laisserai mes contacts aussi dans la description de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos suggestions, critiques et questions dans les commentaires. Partagez aussi la vidéo pour qu'elle atteigne beaucoup de personnes. Et pour finir, abonnez-vous.
Souvenez-vous, le salaire moyen d'un data scientist est de 100 000 dollars par an avec des possibilités de gagner encore beaucoup plus d'argent. Il est temps pour vous de vous former pour saisir toutes ces opportunités. Je vous remercie et à très bientôt pour d'autres vidéos.